Le 30 juillet, une sagesse pour aujourd'hui. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Proverbe 30, verset 7. Dans ce verset, le sage donne une leçon de prière à son auditoire, la prière par l'exemple, spécifique, brève et précise, basée sur une foi ferme. La prière fait-elle partie de nos valeurs? Comment évaluons-nous nous-mêmes notre vie de prière? La prière, c'est l'action de parler, de communier avec Dieu. Il est question d'un dialogue et non d'un monologue. Le sage prie en disant « je ». On observe un pronom personnel, ce qui montre l'importance de la prière personnelle. C'est tellement important pour un couple, une famille ou une communauté de prier ensemble. Mais si chacun des membres n'a pas une véritable vie de prière en tant qu'individu, alors ces moments de prière ensemble vont manquer de fondement, de ferveur et d'impact. Dans la plupart des cas, plus Dieu accorde des responsabilités, moins on prie, alors que c'est le contraire qui devrait se produire. C'est très facile de passer du temps à monter et à descendre et à passer à côté de l'essentiel. La meilleure façon de s'agiter, c'est de se précipiter à faire des choses sans passer du temps dans la prière. La qualité et la quantité de temps mis de côté chaque jour dans la prière est à la mesure de la valeur accordée à Dieu et à la prière. Si je crois que Dieu est un Dieu personnel et bon, qu'il désire le meilleur pour moi et qu'il veut entrer en communion avec moi, alors il me sera possible de valoriser la prière, de me discipliner et à pratiquer chaque jour que Dieu me donne. Prier, c'est un acte de foi. La prière est la preuve de la foi. Le manque de prière est un symptôme du refroidissement, du découragement et de l'incrédulité. Sans la foi, il est impossible de mener une vie de prière vivante, intentionnelle, persévérante et victorieuse. Si la foi est le moteur de la prière, alors la prière est le carburant de la foi. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas d'abord la prière, mais celui qui prie. Ma vie de prière n'ira pas plus loin que ma vie de méditation de la parole de Dieu. L'intensité et la ferveur de notre prière va dépendre de la quantité de la parole de Dieu gravée dans la tablette de notre cœur. Plus on grandit à maturité, plus la prière change de centre, se déplaçant de nous vers Dieu. Jésus dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, verset 6. On observe dans cette recommandation de Jésus à ses disciples un accent particulier sur la dimension personnelle et secrète de la prière. Pourquoi cela? Cela parce que Dieu désire d'abord avoir une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Vérité, Dieu désire avoir une relation personnelle et intime avec chacun de ses enfants. Application. Valoriser la prière, désirer prier, trouver un temps pour prier, se décider à prier, faire preuve de discipline afin de prier de manière constante et régulière pour la gloire de Dieu. Recommandation. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le font les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthieu 6, verset 7. Prions ensemble. Seigneur Jésus, apprends-moi à prier. Luc 11, verset 1. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 146 à 150, Ézéchiel 13 à 15, Proverbe 30. Vous êtes bénis.